Bonjour les gens, le webcam t'es un peu orange, c'est pas grave. Lowest. On est de retour dans Pillars of Eternity. Donc la dernière fois j'avais mis les pieds dans ce quartier que je n'avais encore jamais visité, qui s'appelle la colline de l'héritage. Et on va voir si on peut s'y inviter. Good day to you. Le garde lève la paume de sa main. Désolé mais ce quartier est fermé par ordre du duc lui-même. Comment j'entre à l'intérieur? Croyez-moi, vous n'en avez pas envie. Mais si vous étiez vraiment assigné à voir cela par vous-même, je suppose que vous auriez eu la permission de Waila au donjon des premiers feux. Ok, c'est parti pour le donjon des premiers feux. On va aller voir une certaine Waila. Willa, je ne sais pas comment ça se prononce, je m'en cogne. C'est pas comme si la prononciation des prénoms était ma spécialité dans Pillars of Eternity, n'est-ce pas? Rappelons-nous de le fidèle Tristan que l'on a croisé à l'épisode précédent. Alors j'imagine que le donjon il est dans le château ducal. Ça les mecs, bien, c'est pas trop dur de tenir les murs toute la journée. Je sais que c'est dur de tenir les murs toute la journée, j'avais un pote qui était dans l'armée. Enfin, il est pas... Non, je crois qu'il est à la retraite maintenant. Il était dans l'armée, lorsqu'il était de garde, il m'appelait pour que je mette mon téléphone portable à côté de mes enceintes afin qu'il ait un peu de musique pendant qu'il gardait son poste. Faut que je trouve une certaine Wayla. Je me souviens pas avoir croisé réellement de Wayla dans le coin. Si, j'ai pas l'impression que je puisse entrer. Détenteur d'invitation officielle, ok, j'ai pas d'invitation officielle. Il m'a dit dans les donjons, donc c'est probablement un niveau souterrain, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des masses d'accès souterrains ici. Verrouillé, j'imagine qu'il faut une clé en plus. Yep. Aurait-il une Wayla dans le coin? Non, là il y a juste le connard d'archiviste qui veut jamais me parler. Ah, je sais pas si c'est nécessairement ici en fait. Je vois pas trop par où je pourrais atteindre un don. Ah, peut-être par là. Non, ça m'a l'air d'être un balcon ça. Irga, tu connais pas une Wayla des fois, non? Demandez peut-être à notre amie, la réceptionniste. Non. Elle a pas l'air d'avoir la quelconque information sur le donjon, donc c'est peut-être pas dans ce bâtiment, en fait. Ça s'accède peut-être ailleurs. On va aller voir, hein. Le truc, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus des masses d'autres bâtiments dans les environs. Ouais. Oui, donjon du Creuset, peut-être chez le Creuset. Ça m'arrange moyennement parce qu'il m'aime pas trop le Creuset, mais bon, c'est pas grave. On va aller voir. Oui, je sais qu'ils ont attaqué par des ogres à Stalwart, mais je sais pas où c'est Stalwart, mec, sinon j'y serais bien allé. Tabasser contre des ogres, ça me pose pas de problème. Je trouve ça un peu étrange quand même qu'ils décident de garder la ruine en état en plein milieu de la ville, mais bon. Pourquoi pas, après tout, hein. Je sais bien que c'était un temple et du coup peut-être un monument, mais... Une restauration serait peut-être pas de trop, les gars. Une restauration pourrait permettre peut-être d'éviter qu'il y ait des putains de cultes zarbis qui se forment en dessous les catacombes. Hein, je dis ça, je dis rien. Justicier Aldamar, ta vie me passionne. Permettez que je me serve dans votre tonneau, les gars. Pas de place pour ça. Y aura-t-il une Wayla ou un Wayla, après tout, dans les environs? Pas vraiment l'impression. C'est grand en plus chez vous, les mecs, c'est relou. Ok, personne par là. On va aller tester là-haut, peut-être. Pour bien finir par trouver la personne qu'on cherche. Ouh, ça a l'air Just d'être don't have the manpower. l'endroit des gens importants ici. En enclaver, ok, je m'en fous un peu de ta vie. Alors là, c'est la salle d'entraînement, je crois, si je me souviens bien. Non, ça ressemble plus à la forge, là, leur espèce de temple zarbier, ouais.
me rappelle pas qu'il y avait grand monde ici. On va aller voir dans la salle d'entraînement peut-être. Ah bah la voilà, ouais là. Alors, le regard de la justicière se porte brièvement sur vous avant de revenir sur les novices rassemblés dans la zone d'entraînement. S'il s'agit de patrouilles, mes novices font déjà le maximum. Entre l'afflux de réfugiés et la situation chaotique qui règne à la colline de l'héritage, je n'ai plus aucune unité de disponible. Après une pause, son regard se porte à nouveau sur vous. Je suis désolé, y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Lui dire quelque chose ne va pas à la colline de l'héritage. Elle baisse la voix. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà la vraie question. Des hordes de cadavres cannibales y déambulent. Fun. Nous avons bouclé la zone il y a 2 mois, juste après la mort de l'un de mes meilleurs commandants, et pourtant c'est la 2e rotation de garde à disparaître. Les rumeurs vont bon train au donjon, sans parler des soldats qui s'interrogent sur ces disparitions. Je n'aurais pas hésité à abandonner les lieux, mais si ces monstres réussissent à s'en échapper, je pourrais enquêter. Alors recul vous regarde. Après ce que je vous ai dit, vous êtes toujours d'accord pour aller à la colline de l'héritage. J'y ai perdu des soldats aguerris. Pourquoi devrais-je laisser quelqu'un y aller? Ok. Visiblement, vous auriez besoin d'aide. Que risquez-vous à me laisser essayer? Je vais lui dire, vous n'avez rien à perdre. C'est vrai que techniquement, elle a rien à perdre. Si la mort ne vous fait pas peur, je ne vous en empêcherai pas. Elle regarde posément les novices, et si vous êtes capable d'y mettre un terme, je vous autorise à rejoindre la colline de l'héritage. Je vais en informer les gardes postés à l'entrée. Parfait, ouais, là, on aura mis 17 jours à te trouver, mais t'es bien utile comme personne, dis-moi. En plus, t'as l'air d'être un peu plus poli que le reste de ton ordre à la con, ce qui est pas trop mal, parce qu'honnêtement, dans le genre j'ai un bâton dans le fondement, mon vieux. Vous êtes pas mal, les chevaliers du creuset. Vous êtes un peu rigides, les mecs. Avec vos prétentions d'avoir des âmes qui lèvent plus blanc que blanc. Ok, retour à la colline de l'héritage. Donc elle a dit qu'il y avait des cadavres ambulants dans la zone, j'imagine qu'il va y avoir un peu d'ambiance. Fun times, fun times. Ça me rappelle un peu le quartier malfamé de Neverwinter Nights. Wayla m'envoie, j'enquête sur les gardes disparus. Alors vous êtes celui dont elle a parlé. Le garde vous toise de la tête aux pieds, l'air désapprobateur. Je m'attendais à ce qu'elle envoie toute une escouade de justiciers, je ne me porte pas volontaire, bien entendu. Je vais ouvrir immédiatement le portail. Attention, vous allez, j'ai bien peur que nous ne puissions envoyer qui que ce soit après vous si cela tourne mal. Ok. Pas bien. T'as le chic pour me rassurer, mec. Ah bah oui, tiens, ça commence de manière assez sportive. Vous avez intérêt à fermer la porte vite fait derrière moi, les gars, parce que je crois qu'il y a de l'ambiance. Alesco, vieux, essaye de nous faire de la bouillie de morts-vivants. Sagani, occupe-toi de l'archer. Durance, mec, essaye de nous coller un pylône sur la gueule du squelette magicien. Moi, je vais essayer de paralyser tout le monde, là, même s'il est peu probable que je chope grand monde là-dessus. Et... Hop, tu vas te placer. De manière à pouvoir balancer une joyeuse boule de feu. Parfait, le magicien est mort, voilà une excellente chose de faite. Du coup, Aloth et moi, on va se concentrer sur l'archer qui est là. Lance, va aider tes potes. Oh, il y a 2 archers à chier. Balance une flèche sur celui-là. Je sais pas si ça leur fait mal, honnêtement, la flèche de rôdeur au squelette. Techniquement, je doute beaucoup qu'il saigne, mais bon. Ok, un premier groupe géré de manière relativement organisée. Construction du mur d'enceinte terminée. Tu m'en diras tant. Chaud, salle des métiers. Boutique de curiosité, salle de l'artificier, chapelle, forum. Jardin botanique. Labyrinthe végétal, tu m'en diras tant. Loge du gardien. Vas-y, on va tester la loge du gardien, il m'a l'air intéressant le gardien. C'est en mode discret les gars, des fois qu'il y a des trucs cachés dans les environs. Ok, donc ici il y a de quoi se reposer si jamais on en a besoin.
L'obscurité, quelque chose se déplace entre les lattes. Un courant d'air rance s'échappe de la maison. Eh ben, c'est vraiment joyeux ici. Ok, potion d'image déplacée et du fric. C'est vraiment la joie totale. Dans le coin, on va aller voir ce qui se passe dans le voisinage. J'aime beaucoup Eder qui se déplace à la vitesse de la lumière. Ok, ça ressemble à un cimetière, j'ai l'impression. Chose me dit que c'est probablement piégé, ça, donc on va se méfier. Ok, ça a pas l'air. Une armure en peau de daube. Et c'est effectivement un cimetière, apparemment. Peuplé par des cadavres un peu plus animés que d'habitude. Et Masgoul, hop, masse paralysée. Parfait. Je lance mon petit sort d'encerclement là-dessus. Je crois que tu vas pas avoir le temps, mais c'est pas grave. L'important c'est de participer. Ils sont solides les Dargoules, mine de rien. Elles vont mourir quand même, mais elles sont solides. Fort bien. Ouh. 6 de défense contre les sorts. Ok. On va filer ça à Sagani parce que je crois que tous les autres ont des putains de colliers déjà et de capes. Ce qui m'arrange très peu, certes. Je sais pas pourquoi je garde ça dans ma poche alors que je ne servirai jamais. Je me sens d'humeur à utiliser mon petit cochon interdimensionnel aujourd'hui. Je ne sais pas trop pourquoi. Eh ben dis donc. Il y a du monde dans le coin. Et qu'il y a relativement du peuple. Ouais, je doute beaucoup que tu puisses leur faire peur, donc... Contente-toi de t'énerver. Bon, cela dit, il nous propose quand même que des combats relativement prenables, là, ce qui est pas vraiment problématique pour l'instant. Heureusement les gars, vous êtes déjà fatigués, putain. Pas grand chose, hein. Faut que je vous rajoute un peu d'athlétisme à tous les deux, parce que ça commence à devenir embarrassant. Pour l'instant, je suis surpris qu'aucune des tombes ne soit piégée, je vais aller. Déverrouiller cela nécessite la bonne clé, ok. Statue de qui, ça? Quelqu'un qui a perdu la tête, apparemment. Admeth Adré, ok, donc quelqu'un qui est peut-être de la même famille que Dame Web. Ça a l'air ouvert, par contre. Quelque chose dans le coffre? Ouh, il y a un chapeau qui a l'air très stylé, dis donc. Ah ouais, Durand, c'était vachement plus sexy comme ça, mon vieux. Hey. On va aller voir ce qui nous attend là-dedans, du coup. Généralement, les cryptes, c'est assez mal famé dans ce genre de jeu, mais on va voir. Les justiciers envoûtés. Ok, donc c'est probablement une des patrouilles qu'a envoyé Wayla. Une femme se retourne quand vous entrez, ses grands yeux pâles brillent comme des feux dans les ténèbres du tombeau. 4 chevaliers du creuset passent à proximité, leurs expressions glacées fixées sur elle. Des renforts enfin, j'espère que vous êtes armés parce qu'il nous faut sortir d'ici. Quelque chose à propos d'elle semble flou et insuffisant, même dans l'obscurité du tombeau. Ok, je vais lui demander que font ces soldats ici. Elle les regarde, mais soit elle ne remarque pas leur regard distant et la manière dont ils vacillent sur leurs pieds, soit elle ne pense rien de tout cela. Ils sont sous mon commandement, bien sûr, ils ont entendu mon appel et nous en attendons quelques-uns de plus pour nous aider à nous frayer un chemin hors d'ici. Je vais leur dire, je pense que quelque chose ne va pas avec eux. Ce que j'essaie de vous dire, nous sommes coincés ici sans ration depuis je ne sais plus combien de temps. Nous devons partir tant que nous tenons sur nos jambes. Je vois. Alors si vous avez repris votre souffle, nous devrions partir. Je demande à qui c'est. Un commandant des Chevaliers du Creuset, j'ai mené la milice stationnée autour de la colline de l'héritage. Sécuriser ce quartier est devenu ma responsabilité jusqu'à cet événement. Ok, donc c'est probablement une ancienne de l'armée du Creuset. Ouais.
Je vais lui expliquer qu'elle est déjà morte. Vous êtes un fantôme et vous avez conduit les chevaliers du creuset à leur mort. Elle se fiche sur place, planant dans les airs. Non, c'est impossible. Cela ne fait que ce n'est pas possible. Elle regarde ses mains, apparemment pour la première fois, les tournant devant elle. Alors que ses yeux et ses mains s'élargissent d'horreur, elle se tourne vers vous. Que m'avez-vous fait? Novice attaqué, ok. Écoute, c'est pas faute d'avoir essayé de pas te flinguer, toi. Je vais essayer de la buter en priorité, voir si ça sort les novices de leur délire. Mais si c'est pas le cas, honnêtement, buter des chevaliers du creuset, c'est pas vraiment quelque chose qui me dérange. Ce sera pas vraiment la première fois. Donc, ça me dérange très peu que de flinguer des chevaliers du creuset. Vas-y, si on peut l'éviter. Et la confusion a pas vraiment touché qui je souhaitais toucher. Sagani, place-nous une flèche là-dessus. Essayer de paralyser les abrutis qui sont en train d'attaquer Sagani là pour essayer peut-être de les maintenir en vie si possible. Vanesco colle lui une méga droite. Oui, ça a pas eu l'air de franchement l'impressionner. Sagani, t'es encore en train d'en prendre un petit peu cher là. On va peut-être se coller un petit sort de régénération. Hein. Ok, on l'a eu et ça a pas libéré les autres. Bah écoute, tant pis pour vous les gars. Pas faute d'avoir essayé. Hein. Qui est au corps à corps, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Cône de feu bien placé là. Genre comme ça. J'espère que je touche pas Sagani. J'ai pas touché Sagani, fantastique. Ça fait tellement mal le cône de feu pour un sort niveau 1, c'est grandiose. Ok, parfait. Ça, si c'est pas piégé, je ne sais pas ce qui est piégé dans le coin. Oh, le plein de matos. C'est rapide. Ouais, je suis vachement surpris. Il y a quoi dans le vase? Du fric. Ok, une armure et une épée. Pourquoi pas. Bon, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas réussi à les sauver, mais bon, je m'en accommode tout à fait, je dois dire. Disons que si j'avais réussi à les sauver, j'aurais peut-être eu une récompense un peu plus massive du côté des gardes du creuset, mais bon. C'est pas comme si c'était la première patrouille de garde du creuset que j'envoyais au trépas. Je me demande bien quelle clé il me faut pour ouvrir ça. C'est peut-être une autre quête, cela dit. A simple test. That's settled. Argoul. Ah, t'es tout seul, tiens, c'est surprenant. Mutuellement, vous vous promenez toujours en groupe, les gars. Hey. Oh, solide, hein, ces satanés bestioles. Y'a rien. Perhaps a little rest is in order. Ouais, arrête de te plaindre. I'll take a look. Tiens, c'est le premier qui est pas verrouillé que je croise, dis donc. Ok, donc on est revenu par là. Je vais redescendre dans la rue, là, pour rejoindre la zone que j'ai déjà explorée. Et ensuite, on ira voir... Oh là, ce qui se passe ailleurs. Ouh, bah toi, par contre, mon vieux, t'as pas fait long feu, hein. Ouais, les revenants, vous êtes moyennement impressionnants en comparaison aux Dargol. Il y a une méga goule, là. Elle a l'air un peu massive, du coup on va la renverser au sol. Lesco, tu vas lui coller une turbo droite. Parfait. Je dois avouer que l'ajout de Sagani à mon groupe est plutôt cool en fait. Je l'apprécie pas mal comme personnage, malgré le fait qu'elle ait pas non plus un milliard de compétences très... disons variées. Je trouve qu'elle apporte pas mal au groupe et qu'elle est assez fun en plus comme personnage. Je regrette pas trop d'avoir viré Iravias en fait. Et le fait que je m'en suis pas servi très longtemps d'Iravias. Et puis honnêtement, je pense que pour la composition actuelle de mon groupe, il vaut mieux avoir 3 attaquants au corps à corps et 3 attaquants à distance. Quelque chose me dit que par là, c'est pas bien famé.
Ok. Il y a une espèce de carrière, ce qui est un peu bizarre. Hey. Lieu d'un cimetière. Il n'y a pas l'air de piège. Une arbalète toute pérave, fantastique. Et d'ailleurs, la vitesse à laquelle tu te déplaces est un petit peu inquiétante. Ok, donc là, il y a un boys band. On va aller participer à leur concert. Sauvegarde avant quand même, on n'est jamais trop prudent. Ça va les gars? Oh la vache. C'est pas un boys band, c'est un putain d'orchestre. Énerve-toi immédiatement, Manesco. Qui a l'air le plus dangereux là-dedans? Ouais, on va s'occuper des squelettes magiciens en priorité avec Sagané. Essayer de prendre le contrôle de l'autre squelette magicien. Et alors, tu vas attendre un peu que la situation se stabilise avant de balancer une boule de feu là-dedans. Parfait. Durant un petit pilier là, ce sera cool. Ouais, c'était pas exactement bien visé, mec, mais c'est pas grave, l'important c'est de participer. C'est lent. Je suis un petit peu au milieu de la mêlée, là, ce qui m'arrange très peu, je dois dire. Si je pouvais genre vous immobiliser tous là, ce serait chouette. Je serais relativement hibou. Je t'ai dit d'immobiliser les gens, mec, écoute quand je te parle. Est-ce qu'on va prêter main forte à Sagani? Toi, tape là-dessus. Toi, au lieu de te glander, tape là. Cône de renversement sur vous deux, peut-être? Accompagné d'un petit cône de feu, peut-être? Participe, toi, mec. Ah, le cône de feu, c'est vraiment un vrai bonheur à chaque coup de l'utiliser. Parfait. On s'en tire pas trop mal, là, tu sais. On s'en tire pas trop mal du tout. Ça, c'est que de la daube. A blade in the dark. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle ils étaient... Ah, ok, il y a une entrée. Je me disais, il devait bien y avoir une raison pour laquelle ils étaient aussi nombreux dans le coin. Ok, un grappin, c'est toujours utile. Il a l'air d'avoir de pièges devant cette porte. Ok, je peux éventuellement pénétrer ici, mais on va attendre avant de le faire. Je voudrais explorer tout le reste du quartier avant d'aller là. Ça m'a l'air d'être le genre de donjon qui est probablement un petit peu plus massif, n'est-ce pas? On va finir de se promener en ville avant d'aller jeter un coup d'œil. Ouais, les revenants, honnêtement, ils sont tellement faibles que je pense que c'est pas vraiment la peine de se prendre la tête. Voilà. Excellent travail, mesdames et messieurs. Si vous te rien, c'est pourri. C'est le manque de générosité. A blade in the dark. Ouais, ça a l'air particulièrement massif le bâtiment qui est à côté là. Un truc, il y a des cailloux. Tac. Petite maison, ok, pourquoi pas. Ça a pas l'air verrouillé en plus. Vas-y, on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Peut-être trouver une autre patrouille de la garde Crozet. Ah, il y a quelqu'un de vivant ici, voilà qui est particulièrement étrange. Pour l'instant, elle m'a pas grillé. Porte verrouillée, que je peux déverrouiller sans trop de problème. J'ai ou pas ça? Pas l'air. Where there's a pick, there's a way. Where there's a pick, there's a way. Est-ce que tu caches derrière ta porte à malice, toi? Prisonnier. Ok. Là qui m'a l'air un petit peu étrange. Je vais faire une petite sauvegarde et on va aller parler à la maîtresse, pardon, de la maison. Salut. Ok.
Une femme se penche au-dessus d'un feu crépitant, le nourrissant d'un fauteuil éclaté. En vous approchant, vous remarquez quelque chose d'étrange chez elle, une certaine pâleur de peau, une raideur sous sa chair, même si ses bras exécutant des mouvements habiles et efficaces. Et là, vous voyez sa chair froncée, abîmée et vide de sang au-dessus de son cœur. Attention à Quartz, celle-ci a soif de notre sang. Ce n'est pas poli de dévisager quelqu'un, vous savez, ne vous en faites pas, je n'ai pas la moindre intention de m'en prendre à vous, après tout, je suis resté en si bonne forme en choisissant soigneusement mes repas. Je vous ai vu dans une vision, il y a quelque chose que vous devez faire pour moi. Croyez-moi, ce n'est pas la première fois qu'on me dit cela. Qui êtes-vous ? Une survivante par la grâce de mes propres préparations soigneuses. Lorsque j'ai entendu les griffes gratter à la porte à l'extérieur, j'ai pris les choses en main, et depuis lors, j'ai été assez prudente pour me maintenir fraîche et nourrie. Savez-vous ce qui s'est passé ici? Un acte incroyable d'animancie, d'une magnitude que cette partie du monde n'a pas connue depuis l'époque des Angwithon. Quelqu'un a trouvé quelque chose de très puissant et ancien, et je parie sur ma vie préservée qu'il ne s'agissait pas d'Adelme ou de son adorable assistant. Ok, je ne comprends toujours pas pourquoi ce cadavre est plein de cadavres ambulants. Je vais lui dire plutôt, dites-moi ce qu'elle sait à propos d'Aldelme. Son nom mérite à peine d'être répété, c'est un charlatan qui aimait extraire de beaux artefacts et qui s'est autoproclamé érudit. Le problème avec l'animancie ces temps-ci, c'est que n'importe qui peut se bombarder expert. Okay. Il va aller parler à son prisonnier, là. Donc ce qui a l'air d'être son garde-manger, du coup. Alors c'est prisonnier, apparemment. Ouh, des gants. Pour faire restauration, plus 1 de perception, ok. Ça pourrait être utile. Quelqu'un a besoin de gants, les gars? Vous n'êtes pas un des serviteurs d'Ikanta, je vous en prie, sortez-nous de là avant qu'elle ne se nourrisse de vous. De nous, pardon. La voie vers la sortie du quartier devrait être sécurisée, allez-y. Libérer les prisonniers. Sure. J'imagine qu'Ikanta va pas être trop heureuse de ça, mais bon. On moque un poil. Pas très fan des cannibales, je dois dire. Il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit de caché ici, un peu surprenant, mais pourquoi pas. Je suis tombé sur un groupe de gens dans la pièce du fond. J'espère que vous ne les avez pas dérangés, les rassembler est vraiment une corvée. Ok. Eh bien, tu m'as l'air bien space, toi, ma vieille. C'est pas grave. Pour l'instant, j'ai pas vraiment grand chose à faire avec Watt. Visiblement, du moins. On va finir d'explorer le quartier, ensuite j'irai dans le donjon qui est à côté, là. Parce que techniquement, ma vision me disait de fouiller une tour, et ça m'a l'air d'être une tour, donc... probablement l'endroit que je cherchais. Il y a pas mal de ressources pour pioncer qu'on trouve ici dans les cases, dis donc. Étonnant. Seconde maison, est-elle habitée celle-là? Ouh, ça m'a l'air plus grand que prévu, ça. Ah, ça avait l'air d'être un quartier relativement chic, en fait, ça, avant d'être envahi par des morts-vivants affamés. Dominique, derrière sa porte, m'attend quelque chose de pas très joyeux. Hop. C'était garanti. Sauvegarde, et c'est parti. Allez, Spice Girl. On va vous paralyser un coup. Si possible. Pas d'or. Toutou, tu peux pas te frayer un chemin là, non? Dommage. Un peu regrettable. Cela dit, ça devrait pas être trop un problème. De tous vous buter la gueule. Cool. Arrête de te plaindre. Rien de caché dans le coin? Y'a pas l'air. Y'a quoi sur cette gigantesque table?
$309. Testament du seigneur Valtas. Si aucun membre de ma famille ne devrait survivre, je souhaite que ma fortune et mes biens soient légués au chevalier du Creuset. Ok, ça pourrait être utile, ça, un petit peu plus tard. Hey, Éventuellement, peut-être aller filer ça au chevalier du Creuset pour se faire un peu de réputation, Cool. peut-être, j'en sais rien. Seigneur Valtas, qui m'a l'air un petit peu mort-vivant, là. Saeda, laisse-nous entrer. Tout va bien, sors maintenant. Ouvre la porte, Saeda. Un survivant, ok. Donc la famille Valtas est peut-être un petit peu moins morte que je le pensais. Une fois que t'as fait ça, bouge. Toi aussi. Tu vas pas bouger, là? Merci. Laisse passer un peu les autres derrière, s'il te plaît. Ils sont un peu plus utiles que Watt dans la situation présente. Et oh, Toutou, t'es en train de te faire défoncer, là. Essaye de renverser le Seigneur Valtas. Il a pas l'air d'être de bonne humeur. Je déclare que vous êtes tous encerclés, mesdames et messieurs. On va s'invoquer un petit double. Et toi, tu vas essayer de buter celui qui est en train de croquer ton Toutou, là. Parfait. Le Toutou, il a l'air d'être plus efficace qu'Ader pour renverser les gens, ce qui est assez humiliant quand on y pense. Pour Ader, pas pour moi. Vas-y, Toutou, il te reste un renversement, fais-toi plaisir. what is it? Parfait. Tu vas où, là? Oh, bah ils en avaient de la thune, dis-moi. I shall be discreet. Chose de cacher dans le coin. Cette porte-là, on la fera en dernier, je pense. Déjà voir ce qu'il y a ici. Ça a l'air d'être une chambre. Il va y avoir quelque chose de planqué dans les environs. Merde, une clé, ok. Where there's a pick, there's a way. Fric encore. Ok. Nice and slow. Restons prudents, les gars. Les morts-vivants cherchaient visiblement quelqu'un, donc je pense qu'il y a probablement un survivant dans le tas. Voilà la lettre que je viens de ramasser. Là. Lettre du jardinier, veuillez balayer le mausolée familial et astiquer les marbres. Comme d'habitude, la clé est accrochée dans la cuisine près du four. Ok, donc c'est peut-être à eux le mausolée que j'ai croisé dans le cimetière. Take care of it. Chat. Lumière blafarde s'infiltre derrière la carte, un trou donne sur l'extérieur comme si quelqu'un l'avait creusé. Ok, donc elle a dû se barrer, Saeda. La clé est dans la cuisine. Ça m'a l'air d'être ça, la cuisine. Je pense que Saeda s'est probablement réfugié dans le Keeping an eye out. mausolée familial. La clé du mausolée n'est pas là, ok. On va monter aux escaliers. Écoute, on va aller faire un petit tour au mausolée, je pense. Keeping an eye out. Ouais, ça mène au même endroit. Ok. Saeda, elle est peut-être vivante, du coup, peut-être pouvoir la sauver. Ou le sauver, je sais pas si c'est un prénom masculin ou féminin, honnêtement. Fort bien, mais en plus on n'est pas trop loin du mausolée. On peut fouiller dans le coin? Non, pas vraiment. Ok, désormais ça s'est ouvert. Saeda, elle s'est creusé un trou à travers la cuisine pour se sauver. Et la voilà, visiblement. Bonjour, Saeda. Une petite fille se recroqueville au fond du tombeau, son visage est maculé de boue, et même dans l'obscurité, vous pouvez voir qu'elle est bien trop mince. Elle vous regarde, retenant son souffle. Je veux dire, tout va bien, vous êtes tué en sécurité. Elle avance doucement vers le chandelier, ses habits sont de véritables guenilles à présent, mais le tissu déchiré et taché ressemble à de la soie brodée. Tu dois être silencieux, le bruit attire les gens affamés. Il y a la peur des gens affamés, peut-être devrais-je sortir. Est-ce bien le moment de faire une blague, Eder, n'est-ce pas? Je m'appelle Saeda, est-ce que tu te caches d'eux aussi? Ok. Tu es Saeda, j'ai croisé des Dargouls dans une maison. Les yeux de la fille s'écarquillent. Vous avez vu maman et papa, Emilio, comment vous êtes-vous échappés? Je vais être honnête, je les ai tués, je n'ai pas eu le choix.
Elle ronge l'ongle de son pouce en vous regardant, elle hoche la tête lentement. Je vais dire, tu dois... où est ta famille? Non... Ouais, je vais lui dire, tu dois sortir d'ici. Est-ce sans danger? Est-ce que les gens affamés sont là? C'est encore dangereux, mais le chemin vers la porte principale devrait être dégagé. Je ne me laisserai pas attraper, promis. Cool. Parfait. Voilà une excellente chose de faite. Je suis pas surpris de voir que le cercueil est piégé une fois de plus. Figurine de scarabée irisé. Qu'est-ce que c'est que cette daube? Invoquer scarabée d'Adra. Ça a l'air intéressant, ça. Ça a l'air très intéressant. Est-ce qu'il me l'a foutu? Il me l'a foutu là. On va filer ça à Wam. On va voir ce que ça donne. En plus, les scarabées sont assez costauds dans ce jeu, donc ça pourrait tout à fait être utile, je dois dire. Bon, bah je crois qu'on a vu tout ce qu'on voulait voir. On va probablement aller faire un petit tour dans la tour. Ouais, j'ai rien d'autre à faire par ici, je pense. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Faudrait que je pense également à me reposer à terme, parce que mes mages sont déjà fatigués, les idiots. Ouais, c'est pas vraiment nécessaire le mode discret tout le long, les gars. Passer en mode rapide. Et derrière, l'homme qui court comme il marche. Marathon derrière. Il faudrait que je te trouve une meilleure arme, mec. Ta lance, ça fait un peu 700 ans que tu l'as, et je crois qu'elle est pas vraiment super. Alors, l'énorme porte en pierre de la tour est scellée, et il ne semble y avoir aucun moyen de l'ouvrir. Donc je vais prononcer les mots. Vous entendez des grondements et des cliquetis venant de tambours cachés, tandis que la porte s'ouvre. Ok. On va voir à quel point cet endroit est grand. C'est une tour, donc j'imagine qu'a priori il y a plusieurs niveaux. On va faire une petite sauvegarde d'entrée de jeu, histoire de se méfier. Oh bah, bonjour. Ouh, toi t'as l'air relativement énervé derrière. On va te coller une petite marque du chasseur, suivie d'une bonne flèche dans la gueule. Manesco, tu vas t'énerver. D'ailleurs, tu vas renverser le truc le plus proche de Watt. Et Toutou, tu vas renverser le truc le plus proche de Watt aussi. Essayer de paralyser tous ces rigolos, là. On va essayer de foutre le feu à Billy Bob qui est au fond, là. Là, je vais économiser tes sorts pour l'instant. Je pense que c'est pas non plus nécessaire de les utiliser ici. Ok, le squelette il est mort. Ça a l'air d'un laboratoire d'alchimie. Eh bah t'es solide mon vieux. Tente de te soumettre, merci. I don't suppose we could rest a spell. Light, flame, and sound. We'll keep to ourselves. Ok, par là il y a du monde. On va visiter un peu ce qu'on peut visiter avant de s'embrouiller encore. J'imagine que par là il y a probablement du monde aussi. Il n'y a pas l'air d'avoir de trucs cachés, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs piégés. Ce qu'il y a là-dessus. Lettre de Trindig. Mes chers parents, vous serez contents de savoir que j'ai beaucoup appris depuis mon arrivée en ville. Il y a d'incroyables ruines aux alentours et le maître Greg m'autorise à l'accompagner lors de certaines de ses expéditions. Je vous écris de l'intérieur d'une ancienne tour en Gwithan. Déjà, ça prouve que t'es pas malin. Le quartier entier a été construit autour de celle-ci, mais la population locale n'a quasiment pas touché à la tour. On nous a autorisé à nous installer ici temporairement pour poursuivre nos travaux. C'est un endroit très déconcertant parfois, mais le maître Greg est très rassurant. Et n'hésite pas à me rappeler que les connaissances que nous apporte cette tour nous aideront peut-être à trouver un remède pour l'héritage de Wedwen. Je dois aller me coucher maintenant, le maître Greg est un lefto. Ok. Page français du journal d'Aldelm. Une semaine d'études et nous n'en savons toujours pas plus sur cette machine. Trindig reste optimiste, je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Ok. Visiblement, ils ont trouvé une des machines de l'héritage de Wedwen. Et ils étaient probablement en train de l'étudier pour savoir à quoi elle servait. Ils n'ont pas l'air d'avoir trouvé ce qu'ils voulaient, cela dit.
On est dans la pièce, les gars. Paralyser le connard d'archer derrière, là. Voilà. Sur les archers, ils causent des dégâts assez importants dans ce jeu. Ce qui est bien lorsqu'ils sont dans notre camp, mais moins lorsqu'ils sont dans le camp d'en face. Light, flame, and sound. We'll keep to ourselves. Une lettre. Nous avons terminé les dernières mesures sur la machine. Grâce à l'agilité du jeune Trindig, il faudra l'examiner plus avant pour arriver à déterminer son usage. Ok, donc visiblement c'était un maître et son apprenti qui étaient installés ici, qui cherchaient à découvrir l'utilité de la machine. Alors l'utilité de la machine, nous on la connaît déjà, mais reste à savoir si ces abrutis, en faisant des expériences, n'ont pas déclenché ce qui s'est passé dans le quartier. Je pense que c'est plus que probable. Je pense que c'est même fort probable. Cela dit, pour l'instant, les squelettes ne posent pas vraiment des masses de problèmes. Eh ben, vous en avez du matos, les gars. Margaret's fire Je suis surpris de ne pas avoir croisé le moindre piège pour l'instant. Secret, là. Des dollars. Ok, ça a l'air d'être une chambre pour un mec relativement grand. Ouais, bon bah je crois que j'ai tout vu dans le premier étage, on va s'activer vers le second du coup. Durance, t'as pris assez cher mon vieux, je suis surpris. Toi qui es habituellement si prudent, est-ce ton nouveau chapeau qui te donne des ailes d'agressivité au combat mon vieux? Serais-tu une victime de la mode? C'est-à-dire qu'il est classe ton nouveau chapeau, mais... Ok, ça m'a l'air d'être une grande salle verte, ce qui est souvent synonyme de gros combat, donc on va se méfier. Ok, il y a du monde dans le coin. something ahead. Il y a du monde dans le coin. Durance, balance-nous ça. Ouais, on va essayer de se stun. Une petite cool, là, ça pourrait être rentable. Je sais pas si ça marche sur le stun, honnêtement. On le saura jamais, ils sont morts. Vous êtes nombreux, mais vous êtes pas vraiment très efficaces, les mecs. Là, Toutou, renverse-le. Boum. Ok, donc la machine elle a l'air de faire plusieurs étages, ou alors il y a une machine par étage, ce qui est probablement encore plus inquiétant. Et des parchemins. Si tu crois que je t'ai pas vu, le mec en bas, See tu what te I can find. mets un doigt dans l'œil. Electa et Diran, donc ça a l'air d'être la bibliothèque de la tour, ça, pourquoi pas. Troisième lettre. Nous avons finalement décidé de quitter la tour pour nous changer un peu les idées, que nos employeurs aillent au diable. Nous finirons l'étude sous nos conditions et nous prendrons le temps qu'il nous faudra. J'étais en train de dire cela à Trindig quand le ciel a été déchiré par un éclair isolé. Je trouve que c'est un bon présage. Ah bon? Mais ça a effrayé le pauvre garçon. Une bonne nuit de sommeil et il sera remis. C'est clair, un éclair qui traverse le ciel, c'est toujours un bon présage. C'est un peu con, ce scientifique, non? Hein? Il est un peu fatigué. You're not getting through me. Ouais, toi tu devrais pas être trop un problème. Ouais. Enemies will find us dead on our feet. Arrête de te plaindre. Nos employeurs deviennent impatients face au manque de résultats probants. S'ils pensent que notre travail est facile, ils devraient traîner leur guêtre hors de leur manoir et venir passer quelques nuits ici. Donc, leurs employeurs seraient probablement des nobles. Ce qui n'est pas vraiment étonnant vu qu'ils sont probablement originaires de la baie du défi. Ouh, une chouette bague. Confère neutralisation de la magie, plus 1 d'intelligence. Ça pourrait être une bonne bague pour Manesco, ça. Aldelm, donc lettre d'Icanta, ok. J'ai bien reçu vos récentes convocations. J'attendais que vous présentiez vous-même à ma porte afin que je vous donne ma réponse en personne, un nom ferme et définitif. Je ne vous aiderai pas, en fait, il me plaît de vous imaginer, vous et votre équipe de soi-disant ingénieurs, assis dans cette tour, transpirant sur les runes que j'ai étudiées pendant des années. Rien ne peut me faire plus plaisir que de savoir que mes recherches que vous avez si longtemps décriées sont le chaînon manquant de votre petite énigme. Comme vous le savez, la connaissance est la seule chose à laquelle j'accorde de la valeur. Je ne suis pas loin, je vous encourage à venir me voir si vous souhaitez poursuivre
cette conversation avec moi. Ok. Donc visiblement, Ikanta et Alelm étaient pas vraiment super potes. Cela dit, les bagues de Manesco, elles sont déjà un peu super utiles. L'autre pourrait avoir besoin d'intelligence. Le truc, c'est que Sagani, elle en a pas vraiment besoin. Je pourrais m'en servir, moi, à la place de Promesse de Gone, dont je me sers absolument jamais, en plus. Vas-y. Hey, Bague que j'ai depuis le début du jeu, qui me permet de me régénérer, mais je m'en sers absolument jamais, donc... Pas bon s'en embarrasser, ok. Je crois que j'ai tout fouillé, ici. Oui, jette un œil à la machine, des fois qu'un message... L'énergie de la machine semble encore plus puissante ici. Ok, donc c'est une machine unique qui augmente sur les étages. Ce qui est un peu inquiétant, n'est-ce pas? Si on se fie à l'effet habituel de ces machines, celle-là a l'air d'être encore plus massive. Ce qui implique probablement un effet encore plus balèze. On va peut-être retourner voir... Oh, on est au sommet apparemment. Ouh, elle est classe la vue. Ça me rappelle un peu Diablo 2 dans l'extension Lord of Destruction lorsque tu arrives au sommet du mont Arreat. Ok, là on retrouve un petit peu l'habituel sommet de la tour. Keeping an eye out. Je disais, on pourrait peut-être aller voir Ikanta également pour voir si elle n'a pas d'importantes informations à nous révéler au sujet de l'endroit. J'ai vu Aldhelm là, mais je vais essayer de voir déjà s'il n'y a pas d'autres trucs dans le coin avant d'aller lui parler, parce que vu l'état dans lequel il a l'air d'être, je doute beaucoup qu'il soit d'humeur à négocier, lui. Je dis ça, je dis rien. Un homme se penche au-dessus de l'étrange mécanisme, son épine dorsale en crête aiguisée sortant de son dos arqué, il porte des guenilles et les plaques de peau que vous voyez sont tachetées de vert. Une puanteur souillée émane de lui. Il est si absorbé par son travail qu'il ne vous remarque pas avant que votre ombre ne tombe sur lui. Lorsqu'il se tourne et vous voit, il grogne et détale derrière le piédestal d'Adra. Seules ses dents dégarnies semblent avoir échappé à la décomposition. Ses yeux sont jaunis et injectés de sang, mais il luise d'intelligence. Il détourne son regard et tient sa main devant son visage. Devriez pas être là, qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai demandé ce qui s'est passé ici. C'est ce que j'essaie de comprendre. Il écrase un poing sur le pilier d'Adra, sa main craque, mais ne saigne pas. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Recherche. Nous sommes venus faire des recherches sur la tour. Une commande des dieux, ça n'a plus vraiment d'importance maintenant. Les lèvres d'Aloth se tordent de dégoût. Si on m'avait donné une pièce pour chaque animancien que la soif de connaissance a mené au désastre, eh bien je n'aurais jamais terminé dans la vallée dorée, c'est certain. Ok. Je vais dire, peu importe ce qui s'est passé, relatez-moi les faits, s'il vous plaît. Quelque chose arriva au cours de notre 11e nuit, des lumières dans la nuit et une charge statique dans l'air, mais nous étions si prudents. Nous restions dans les pièces en bas, tandis que mon assistant dit qu'il a vu une silhouette de personne en robe rôder au niveau de la tour. Elle portait un masque et des couteaux sur le côté. Une illusion d'optique avec les ombres, je lui dis. Le lendemain matin, nous nous sentions bizarres, comme si nous n'avions pas mangé pendant des semaines, si confus que nous n'avions pas tout de suite remarqué le sang autour de nos lits, les étranges blessures qui étaient apparues dans la nuit. Et la machine, cette flèche maudite, endormie pendant 2000 ans, inerte au cours de nos expériences, et on se réveille ce matin pour la voir tourner sur elle-même. Sur elle-même, comment stopper ce que l'on n'a pas déclenché? Des années que je fais ça, des années, je sais comment fonctionnent ces choses, mais je ne sais pas comment c'est arrivé. Nulle part où aller, c'est ça le problème, leurs âmes sont emprisonnées ici comme des mouches dans une jarre s'accrochant à la chair en putréfaction. Ok, je vais lui dire qu'est-ce que la machine a à voir avec les âmes, malgré le fait que je le sais déjà. Pas le temps de ralentir, mais je peux expliquer. Vous tenez un aimant devant deux éclats de fer et il s'attache, d'accord? Frottez votre main sur de la laine et les cheveux de votre tête la suivront. Il en va de même avec cette machine. Il vous regarde et fait courir sa langue le long des bords de ses dents fines et puissantes. Il regarde rapidement ailleurs. Elle a le pouvoir de manipuler les âmes, mais pourquoi? Dans quel but? Et combien d'autres gisent dans les ruines d'Erglanfat? Non, je dois me concentrer sur ça. Nos âmes sont emprisonnés dans nos corps. Coupez la racine entre l'essence et la chair. Il reste une âme diminuée coincée dans une enveloppe flétrée. Ok. Je vais lui demander comment je peux l'aider. Ce n'est pas de votre aide dont j'ai besoin, c'est de cette vieille harpie mégère, donc il parle probablement d'Ikanta. Elle gaspille ses recherches sur des frivolités, puis refuse de se rendre utile.
Les runes sont dans la dernière partie du puzzle. Ikanta les connaît. Si elle vous les donne, vous pourrez éteindre la machine et libérer nos âmes. Elle n'était pas là la nuit où la machine a été mise en marche. Elle est restée avec son mécène à proximité, trop doué pour être encombré de notre ignorante compagnie. Ok. Je lui ai demandé s'il y avait un étranger dans la tour le soir où c'est arrivé. Je ne l'ai pas vu, mon assistant, il l'a vu, nous avons ri de lui, on pensait qu'il avait été effrayé par le cimetière. Peut-être était-ce déjà trop tard. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais au matin la machine était en marche et nous avons été assassinés. Les gens étaient déjà dans les rues, se plaignaient des voisins et de leur famille, agissant de façon étrange. Ok. Je vais aller chercher les mots d'Ikanta. Oui, Ikanta, elle était là, dans le quartier, probablement encore maintenant, toujours prête, une femme intelligente, celle-là. Et peut-être m'apportez-vous quelque chose pour la concentration. Ensuite, je vous montrerai un secret à propos de la machine, quelque chose qui vous rendra fort. Ok. On va aller voir Ikanta. Ah, tiens, c'est cool, ça. On peut descendre toute la tour d'un seul coup, c'est pratique. Pratique, ça. Voilà les game designers intelligents. N'est-ce pas malin, cela? On va aller voir Ikanta pour voir si elle peut nous filer les runes nécessaires. Après, le secret dont il nous a parlé, Aldelm au sommet, j'aurais tendance à m'en méfier. Parce qu'on sait jamais trop à quoi s'attendre avec les animanciers un petit peu extrémistes dans son genre. J'ai pas envie de finir en tant qu'expérience chelou, moi aussi. Alors, allons voir Ikanta. En espérant qu'elle nous emmerde pas pour récupérer les runes. Cela dit, si elle nous emmerde, je suis tout à fait préparé à lui trancher la tête, vu que visiblement c'était une cannibale. Ce qui est pas exactement quelque chose de très respectable, j'aurais tendance à dire. Est-ce qu'elle est d'humeur à nous filer un coup de main? J'ai besoin des mots qui régissent la machine en Gwithan dans la tour. Son rire est semblable au mélange d'un craquement de feuilles sèches et de quelque chose de perçant et chauffé à blanc. Cet imbécile d'Aldelm, il vous a envoyé, n'est-ce pas? J'ai du mal à croire qu'il ait eu l'intelligence de survivre. Ce simplet pense qu'il peut comprendre comment utiliser quelque chose sans comprendre ce que c'est ni sa finalité. Vous sentez un nœud de fierté se consumant au centre de son âme. Il bricole avec des dispositifs anciens et puissants avec toute la finesse d'un forgeron. Il vous envoie ici me demander de l'aide après avoir passé des années à dénigrer mes recherches. Je parie qu'il ne vous a même pas dit le nom de la tour, n'est-ce pas? C'est son problème, toujours à la recherche de solutions sans se soucier du sens. Ok, je lui demandais le nom de la tour. Terre Noneth, elle s'appelle Terre Noneth. Ils ont construit la machine au sommet pour contenir des âmes, les maintenir en place, mais les autres que j'ai vus, les machines disséminées partout dans le Dyrwood, sont des relais construits pour déplacer les âmes. Ok. Déplacer les âmes, mais vers où? Un autre mystère, hypothétiquement partout où il le voulait. La vraie question, comme toujours, est pourquoi? Pour les mélanger comme un joueur mélange ses cartes, comme un fermier laboure son champ, pour les collectionner comme des papillons sous verre, pour les faire fondre et en tirer de l'essence pure. Malheureusement, je ne sais pas. Ok, je lui ai demandé comment faire fonctionner la machine. Revenons au problème de ce bricoleur. Et que feriez-vous de ces âmes liées si je vous le disais? Je les libérerai, j'imagine? Si vous le dites. Que connaîtrait-il? Une autre existence qu'ici, mais aussi vide et dénuée de sens. Je pourrais vous aider, mais je ne le ferai pas. Sa fierté s'embrase, s'enroulant sous la forme de quelque chose qui s'entortille et crisse en elle. Là, je ne manque pas de spécimens, et j'ai assez de temps pour tous les observer. C'est le rêve de tout scientifique. Ma réponse est non. Donc je peux écorcher sa fierté, ou essayer d'appeler à sa raison. Je vais essayer d'appeler à sa raison. Donc vous êtes morte, quelle importance cela a-t-il? Parce que mes recherches me survivront, j'aurai la chance et assez de temps pour accomplir bien plus que tout animancien dans l'histoire de la discipline. Ok. Je
Je veux dire, thésauriser des connaissances n'a pas de sens. La chose en combustion prend vie. Rien n'est plus important. Nous collectons et étudions, et à travers cela, nous transcendons des milliers de vies insectoïdes qui nous les ont apportées. C'est peut-être pas idiot de lui dire à qui il saura, vu qu'elle est très fière, probablement qu'elle apporte beaucoup d'importance au fait que son savoir soit connu. La fierté lui, tandis que les flammes s'amenuisent autour. Tout ce que j'ai appris des années à étudier la langue angouissane, personne ne la comprend mieux que moi. Cela compte pour quelque chose. Ok, je vais lui dire, vos opportunités ici sont limitées, un jour ce savoir mourra avec vous. La fierté sifflote et tout saute, elle paraît un peu plus qu'une braise à présent. Vous avez tort, mais il n'y a aucune conviction dans sa voix, c'est construit pour l'éternité, je m'y accrocherai, cela me donnera quelque chose. Ok, je vais lui dire, apprenez-moi ce que vous savez, je m'assurerai de le faire croître et de perpétuer votre héritage. C'est risqué parce que vu qu'elle est très fière, il est possible qu'elle prenne ça comme une menace, le fait que je désire obtenir son savoir. Momo étanche finalement sa fierté, et tout ce qui reste est une roche noircie et dure comme le diamant. Vous la lancez au loin, où elle se fond dans les ténèbres. So be it. Quoi qu'il en soit ainsi, My mes études et mes studies and efforts efforts shall croîtront à grow travers les through autres. your- Voilà les mots dont vous avez besoin. Ses doigts froids et secs restent sur vos tempes et vous ressentez son atteinte dans votre esprit, formant des images depuis les ténèbres. Les runes apparaissent dans votre tête, mais elles ne sont plus seulement des images. Elles possèdent une signification et vous les comprenez. Elles sont des commandes. Quelque chose s'enclenche dans votre esprit, une mémoire distante sort d'une vie passée, enfouie depuis longtemps. Vous pouvez voir une vaste gamme de runes, bien plus qu'Ikanta ne vous en a montré, et vous connaissez leurs sons et leurs sens et comment elles s'assemblent, et maîtrisez une fois encore la langue des Angwithan. Something has awakened in Quelque you. chose s'est éveillé dans votre esprit, votre compréhension est bien supérieure à la mienne. Prenez ce savoir alors et faites ce que vous voudrez avec Ter Nowneth. Maintenant que vous en comprenez sa finalité, elle vous servira de la manière qui vous plaira. Ok. Expliquez-moi comment fonctionnent les mots de commande. Exploiter la puissance de Ter Nowneth vous permet de comprendre la raison de sa conception. Vous connaissez les mots et leur signification, vous pouvez les prononcer et la tour obéira. Que fais-je avec la tour maintenant que je connais ces mots? Vous l'éteignez, je suppose. Ce sera facile maintenant que vous pouvez lire les runes. Les vaisseaux vont continuer à errer, mais les abattre ramènera leur essence dans le cycle. Mais attention, cette machine contrôle des centaines d'âmes et ce volume d'essence pourrait facilement la surcharger. Canaliser l'essence de manière inadéquate détruira la machine avec les âmes. Ce sera une perte terrible pour la postérité. Ok. Hey, Ça m'a l'air d'être un peu complexe, cette histoire. Visiblement, les machines que j'ai croisées jusque-là étaient en fait que des relais, et les vraies machines seraient des machines aussi massives que celles qui est dans la tour, là. Donc probablement que la clé plombée dispose au moins d'une ou de plusieurs machines de ce type, afin d'alimenter, ou du moins d'utiliser les relais qui sont aux quatre coins de la région. Intéressant. Très curieux, mais intéressant. Allez, mode rapide les gars, c'est y part. Donc on va aller au sommet, voir ce qu'on peut faire. J'aimerais libérer les âmes dans l'absolu, donc on va essayer de faire ça. Si ce n'est pas possible, on verra si d'autres options se présentent à nous. Mais d'après ce qu'elle m'a dit, Kanta, ça va peut-être pas être aussi simple que je le pensais de désactiver ce mécanisme. Méfiance. Oh, hop là, tout en haut. Décidément, c'était très intelligent de leur part de faire ça. Permettre de zapper l'étage du milieu qui ne sert pas à grand chose. Alors, on va faire une petite sauvegarde. Et on va voir ce que je peux faire avec ça. Un pilier d'Adra et bréché se dresse devant vous, recouvert de pierres travaillées et incrusté de veines de cuivre. Le panneau est recouvert de runes que vous pouvez maintenant comprendre. Vous reconnaissez les mots pour terminer et pour maintenir. Le cadran est réglé sur maintenir. Vous reconnaissez également une inscription qui décrit que la façon de tourner le cadran me permet d'accélérer l'appareil. On va essayer de terminer. Au moment où les mots de commande quittent vos lèvres, le cadran plonge dans l'adra sous votre main. Un bruit semblable à un coup de tonnerre éclate au-dessus. La lueur s'évanouit de la machine au fur et à mesure qu'elle se désactive.
Ok, on a réussi à l'éteindre. Cool. Je pense que c'est une bonne chose. Still and silent. It's finally over. Ok. Still, Aldelm, il a pas grand chose d'autre à nous dire, visiblement. it's finally over. Taxe collectée, vous gagnez 700 pièces de cuivre, aventure majeure, disponible. On va envoyer Cana. Tiens, non, on va envoyer Ravias pour changer un coup. Fort bien, Aldelm, il a pas l'air d'avoir grand chose d'autre à me dire. Il a pas l'air d'avoir grand chose de caché dans le coin. Bah écoute, on va se tirer. Hein. On va se tirer. J'imagine que c'est mission accomplie. Faut que je retourne voir notre ami Waila chez les Chevaliers du Creuset. Je pense. Après, je sais pas trop qui je peux aller voir pour les prévenir que le problème de cette région a été résolu. Mais bon. Dans l'absolu, ça me dérange pas trop. On va peut-être retourner voir Ikantha également. Là. Je sais pas si elle aura nécessairement quelque chose à me dire, cela dit. J'en doute beaucoup. On va se tirer. Bon, cela dit, ça reste quand même un quartier assez flippant, malgré le fait que le problème a été réglé. Après, peut-être qu'ils arriveront à le reciviliser au fur et à mesure du temps. Qui sait? Ok, Saïda, donc la fillette que j'ai sauvée. Voilà, c'est le monsieur gentil qui m'a aidé. Et remercie le bras de fer pour cela, on va te ramener au donjon. Chevalier du Creuset, majeur positif, bas du défi, majeur positif. Cool. La tour est arrêtée, cela veut-il dire que la malédiction sur la colline de l'héritage est levée? On a intérêt à m'offrir un manoir dans Brackenbury pour ça. Ok. Je veux dire, ce n'était pas une malédiction, mais oui, le quartier est de nouveau sûr. Je pense qu'il faudra du temps avant que quiconque ne veuille s'installer à nouveau dans le quartier, mais au moins pouvons-nous commencer à le restaurer. Cool. Je vais retourner à Premier Feu pour aller parler à Waila, et puis je pense que ça sera la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Elle était intéressante, cette petite quête, je dois dire. This elder of yours, he may have returned a drunk or an invalid. Maybe, but this Florence et Sagani sont en train de se tailler la Is discute. that right? And what if you return empty-handed, huh? I never return empty-handed. Mode rapide, les mecs. Mode rapide. Donc ça a augmenté ma réputation auprès des Chevaliers du Creuset. Ce qui n'est pas nécessairement ce que je recherchais. Mais bon, quelque part, vaut mieux peut-être les avoir dans la poche cadeau. Les Chevaliers du Creuset, bien que je ne cherche pas nécessairement à travailler avec eux. Que pour ce que j'en ai vu jusque-là, c'est un peu des troufions. Ok, donc ils ont ramené Saïda ici. Cool. Tant mieux pour elle. Vos gardes ont été charmés par l'esprit d'une certaine Lera, je m'en suis débarrassé. Ses yeux fatigués s'arrondissent. Par la flamme, vous l'avez trouvé, mon commandant disparu. Elle pousse un soupir, et son regard se perd sur les carreaux du sol. Et elle appelait à la garde depuis la tombe, c'est insensé, rien ne va plus dans cette région. Qu'est-il arrivé aux soldats qu'elle a charmés? Ils ne sont pas sortis. Je vois. Merci quand même pour votre aide, vos réponses suscitent bien des questions, mais au moins, je sais ce qui est arrivé à mes troupes et au commandant Lera. Je vous en prie, acceptez ceci en témoignage de ma reconnaissance. Okay. Elle m'a filé, elle. Du fric seulement. Des sorts utiles là-dedans? Non, il n'y a que des sorts de merde que je le connais déjà. Ok, cool. Bon, bah je crois que mission accomplie ici. Fantastique.
Elle est combien ma réputation, la baie du défi? Ami, ok, c'est pas trop tôt. Les chevaliers du creuset, ils me kiffent maintenant, dis donc, bizarre. Je pourrais peut-être essayer de travailler pour eux la prochaine fois, on verra. Je sais pas s'il est possible de travailler pour eux après toutes les emmerdes que je leur ai causées, mais bon, on sait jamais. On verra. Bon, bah voilà une excellente chose de faite. Je pense qu'on va arrêter l'épisode ici. Vu que j'ai récupéré pas mal de réputation, je pense que prochain épisode, j'essaierai peut-être de retenter ma chance auprès de l'archiviste Casburn du château, là. 5 years. I've had Itama. But you can't talk to him. Qui ne My veut pas... standards changed around year 2. qui ne veut pas me parler parce que je suis pas assez respectable. Un ancien héros de la guerre du Saint est arrivé à la forteresse. Cœur prestigieux. Ok. Ça sert à quelque chose à part m'apporter un bonus de prestige. Il faudra peut-être que j'aille lui rendre visite, on verra. Enfin bref, tout ça, ce sont des problèmes pour la prochaine fois. Relativement satisfait de la quête que j'ai fait aujourd'hui. Elle était vraiment cool, j'ai trouvé intéressante du point de vue du scénar et de la manière dont elle était construite. Vraiment très sympathique. Très cool cette quête principale. Je l'ai trouvée bien mieux que celle que j'ai fait dans le temple la dernière fois. Vraiment assez classe. Ça manquait peut-être d'un petit boss, mais bon, on va pas non plus s'en plaindre. Voilà, à la prochaine les gens. Bonjour les gens. Le webcam t'es un peu orange, c'est pas grave. On est de retour dans Pillars of Eternity. Donc la dernière fois j'avais mis les pieds dans ce quartier que je n'avais encore jamais visité, qui s'appelle la colline de l'héritage. Et on va voir si on peut s'y inviter. Good day to you. Le garde lève la paume de sa main. Désolé, mais ce quartier est fermé par ordre du duc lui-même. Comment j'entre à l'intérieur? Croyez-moi, vous n'en avez pas envie. Mais si vous étiez vraiment assigné à voir cela par vous-même, je suppose que vous auriez eu la permission de Waila au donjon des premiers feux. Ok. C'est parti pour le donjon des premiers feux. On va aller voir une certaine Waila. Willa, je ne sais pas comment ça se prononce, je m'en cogne. C'est pas comme si la prononciation des prénoms était ma spécialité dans Pillars of Eternity, n'est-ce pas? Rappelons-nous de le fidèle Tristan que l'on a croisé à l'épisode précédent. Alors j'imagine que le donjon il est dans le château ducal. Ça les mecs, bien, c'est pas trop dur de tenir les murs toute la journée? Je sais que c'est dur de tenir les murs toute la journée. J'avais un pote qui était dans l'armée. Enfin, il est pas... Non, je crois qu'il est à la retraite maintenant. Il était dans l'armée, lorsqu'il était de garde, il m'appelait pour que je mette mon téléphone portable à côté de mes enceintes afin qu'il ait un peu de musique pendant qu'il gardait son poste. Faut que je trouve une certaine Waila. Je me souviens pas avoir croisé réellement de Waila dans le coin. Ici, j'ai pas l'impression que je puisse entrer. Détenteur d'invitation officielle. Ok, j'ai pas d'invitation officielle. Il m'a dit dans les donjons, donc c'est probablement un niveau souterrain, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des masses d'accès souterrains ici. Verrouillé, j'imagine qu'il faut une clé en plus. Yep. Aurait-il une Waila dans le coin? Non, là il y a juste le connard d'archiviste qui veut jamais me parler. Ah, je sais pas si c'est nécessairement ici en fait. Je vois pas trop par où je pourrais atteindre un don. Ah, peut-être par là. Non, ça m'a l'air d'être un balcon ça. Irga, tu connais pas une Waila des fois, non? Demandez peut-être à notre ami la réceptionniste. Okay. C'est vraiment la joie totale dans le coin. On va aller voir ce qui se passe dans le voisinage. J'aime beaucoup Eder qui se déplace à la vitesse de la lumière. Ok, ça ressemble à un cimetière, j'ai l'impression. Chose me dit que c'est probablement piégé, ça, donc on va se méfier. Ok, ça a pas l'air. Une armure en peau de daube. Et c'est effectivement un cimetière, apparemment. Peuplé par des cadavres un peu plus animés que d'habitude. Et Masgoul, hop, masse paralysie. Parfait. Je lance mon petit sort d'encerclement là-dessus. Je crois que tu vas pas avoir le temps, mais c'est pas grave. L'important c'est de participer. Ils sont solides les Dargoules, mine de rien. Ils vont mourir quand même, mais elles sont solides.
Fort bien. See it done. Ouh. 10 de défense contre les sorts. Ok. On va filer ça à Sagani parce que je crois que tous les autres ont des putains de colliers déjà et de capes. Ce qui m'arrange très peu, certes. Je sais pas pourquoi je garde ça dans ma poche alors que je ne servirai jamais. Je me sens d'humeur à utiliser mon petit cochon interdimensionnel aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas trop pourquoi. I'll see what I can find. Eh ben, dis donc. Il y a du monde dans le coin. Et qu'il y a relativement du peuple. Ouais, je doute beaucoup que tu puisses leur faire peur, donc... Contente-toi de t'énerver. Bon, cela dit, il nous propose quand même que des combats relativement prenables, là, ce qui est pas vraiment problématique pour l'instant. I'm on the trail. Heureusement les gars, vous êtes déjà fatigués, putain. Pas grand chose, hein. Faut que je vous rajoute un peu d'athlétisme à tous les deux, parce que ça commence à devenir embarrassant. Pour l'instant, je suis surpris qu'aucune des tombes ne soit piégée, je vais aller. Déverrouiller cela nécessite la bonne clé, ok. Statut de qui? Non. Il n'a pas l'air d'avoir la quelconque information sur le donjon, donc c'est peut-être pas dans ce bâtiment, en fait. Ça s'accède peut-être ailleurs. On va aller voir, hein. Le truc, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus des masses d'autres bâtiments dans les environs. Ouais. Oui, donjon du Creuset, peut-être chez le Creuset. Ça m'arrange moyennement parce qu'il m'aime pas trop le Creuset, mais bon, c'est pas grave. On va aller voir. Oui, je sais qu'ils ont attaqué par des ogres à Stalwart, mais je sais pas où c'est Stalwart, mec, sinon j'y serais bien allé. Tabasser contre des ogres, ça me pose pas de problème. Je trouve ça un peu étrange quand même qu'ils décident de garder la ruine en état en plein milieu de la ville, mais bon. Pourquoi pas, après tout, hein. Je sais bien que c'était un temple et du coup peut-être un monument, mais... Une restauration serait peut-être pas de trop, les gars. Une restauration pourrait permettre peut-être d'éviter qu'il y ait des putains de cultes Zarbi qui se forment en dessous les catacombes. Hein, je dis ça, je dis rien. Justicier Aldamar, ta vie me passionne. Permettez que je me serve dans votre tonneau, les gars. Pas de place pour ça. Y aura-t-il une Waila ou un Waila, après tout, dans les environs? Pas vraiment l'impression. C'est grand en plus chez vous les mecs, c'est relou. Ok, personne par là. On va aller tester là-haut peut-être. On va bien finir par trouver la personne qu'on cherche. Oh, ça a l'air d'être l'endroit des gens importants ici. Un enclaveur, ok, je m'en fous un peu de ta vie. Alors là, c'est la salle d'entraînement, je crois, si je me souviens bien. Non, ça ressemble plus à la forge, là, leur espèce de temple zarbi, ouais. Je me rappelle pas qu'il y avait grand paru. Alors, vous êtes celui dont elle a parlé. Le garde vous toise de la tête aux pieds, l'air désapprobateur. Je m'attendais à ce qu'elle envoie toute une escouade de justiciers, je ne me porte pas volontaire, bien entendu. Je vais ouvrir immédiatement le portail. Attention, vous allez, j'ai bien peur que nous ne puissions envoyer qui que ce soit après vous si cela tourne mal. Ok. Pas bien. Pas le chic pour me rassurer, mec. Ah bah oui, tiens, ça commence de manière assez sportive. Vous avez intérêt à fermer la porte vite fait derrière moi, les gars, parce que je crois qu'il y a de l'ambiance. Allez, Scovio, essaye de nous faire de la bouillie de mort-vivant. Sagani, occupe-toi de l'archer. Durance, mec, essaye de nous coller un pylône sur la gueule du squelette magicien. Moi, je vais essayer de paralyser tout le monde, là, même s'il est peu probable que je chope grand monde là-dessus. Et... Hop, tu vas te placer. De manière à pouvoir balancer une joyeuse boule de feu. Parfait, le magicien est mort, voilà une excellente chose de faite.
Du coup, Aloth et moi, on va se concentrer sur l'archer qui est là. Lance, va aider tes potes. Oh, il y a 2 archers, chier. Balance une flèche sur celui-là. Je sais pas si ça leur fait mal, honnêtement, la flèche de rôdeur au squelette. Techniquement, je doute beaucoup qu'il saigne, mais bon. Ok, un premier groupe géré de manière relativement organisée. Construction du mur d'enceinte terminée. Tu m'en diras tant. Chaud, salle des métiers. Boutique de curiosité, salle de l'artificier. Chapelle, forum. Jardin botanique. Labyrinthe végétal, tu m'en diras tant. Loge du gardien. Vas-y, on va tester la loge du gardien, il m'a l'air intéressant le gardien. C'est en mode discret les gars, des fois qu'il y a des trucs cachés dans les environs. Ok, donc ici il y a de quoi se reposer si jamais on en a besoin. L'obscurité, quelque chose se déplace entre les lattes, un courant d'air rance s'échappe de la maison. Eh ben, c'est vraiment joyeux ici. Ok, potion d'image déplacée et du fric. On monte ici. On va aller voir dans la salle d'entraînement peut-être. Ah bah la voilà, ouais là. Alors, le regard de la justicière se porte brièvement sur vous avant de revenir sur les novices rassemblés dans la zone d'entraînement. S'il s'agit de patrouilles, mes novices font déjà le maximum. Entre l'afflux de réfugiés et la situation chaotique qui règne à la colline de l'héritage, je n'ai plus aucune unité de disponible. Après une pause, son regard se porte à nouveau sur vous. Je suis désolé, y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Lui dire quelque chose ne va pas à la colline de l'héritage. Elle baisse la voix. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà la vraie question. Des hordes de cadavres cannibales y déambulent. Fun. Nous avons bouclé la zone il y a 2 mois, juste après la mort de l'un de mes meilleurs commandants, et pourtant c'est la 2e rotation de garde à disparaître. Les rumeurs vont bon train au donjon, sans parler des soldats qui s'interrogent sur ces disparitions. Je n'aurais pas hésité à abandonner les lieux, mais si ces monstres réussissent à s'en échapper, je pourrais enquêter. Le recul vous regarde. Après ce que je vous ai dit, vous êtes toujours d'accord pour aller à la colline de l'héritage. J'y ai perdu des soldats aguerris. Pourquoi devrais-je laisser quelqu'un y aller? Ok. Visiblement, vous auriez besoin d'aide. Que risquez-vous à me laisser essayer? Je vais lui dire, vous n'avez rien à perdre. C'est vrai que techniquement, elle a rien à perdre. Si la mort ne vous fait pas peur, je ne vous en empêcherai pas. Elle regarde posément les novices. Et si vous êtes capable d'y mettre un terme... vous autorise à rejoindre la colline de l'héritage, je vais en informer les gardes postés à l'entrée. Parfait, ouais, là, on aura mis 17 jours à te trouver, mais t'es bien utile comme personne, dis-moi. En plus, t'as l'air d'être un peu plus poli que le reste de ton ordre à la con, ce qui est pas trop mal, parce qu'honnêtement, dans le genre, j'ai un bâton dans le fondement, mon vieux. Vous êtes pas mal, les chevaliers du creuset. Vous êtes un peu rigides, les mecs. Avec vos prétentions d'avoir des âmes qui lèvent plus blanc que blanc. Ok, retour à la colline de l'héritage. Donc elle a dit qu'il y avait des cadavres ambulants dans la zone, j'imagine qu'il va y avoir un peu d'ambiance. Fun times, fun times. Ça me rappelle un peu le quartier malfamé de Neverwinter Nights. Gods keep you. Ouais, là m'envoie, j'enquête sur les gardes